Ah ouais, c'est vraiment un raccourci. Pourquoi c'est là-bas? Oui, c'est là. Je crois, ouais, c'est là. Mais d'habitude, ils nous prennent bien plus loin et puis bah, c'est un quart d'heure de bateau. Quoi. Mais là, Ok. c'est pas plus mal. On peut vite manger comme ça. Mais Dauphine, hein. Alors les amis, nous sommes toujours au Bénin. Et après toutes ces émotions que nous avons vécues, je voudrais vous faire aussi découvrir le Bénin bien-être, parce que le Bénin c'est ça aussi. Alors là nous allons nous rendre dans une micro-île où ils font des soins mais à base de boue. Alors on a dû abandonner notre voiture évidemment pour pouvoir s'enfoncer un peu vers... je vais vous montrer. Alors j'ai dû abandonner ma voiture pour me rendre, voilà, vous avez vu. Donc j'ai pris un chemin pour s'enfoncer ici et je vais retourner ma caméra les amis. Voilà, où on attend maintenant qu'un bateau vienne nous chercher pour pouvoir se rendre. Alors nous avons pris un raccourci parce qu'en règle générale il faut compter 15 minutes de pirogue. Oui, je vais vous la poster, ne vous inquiétez pas, je vais vous la poster. Donc je sais, vous êtes encore toutes retournées et c'est pour ça que j'ai envie de vous faire vivre aussi de belles choses du Bénin, parce que le Bénin c'est pas seulement de l'histoire, c'est aussi du plaisir. Donc là on est en plein milieu des mangroves, c'est juste... le cadre est très très beau et là nous allons aller dans un endroit apparemment qui a des où on fait des soins thérapeutiques. Alors j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui quittaient beaucoup de pays à travers le monde pour venir faire des soins ici, parce que tout se fait à base de boue et voilà, c'est de l'argile du lac, c'est ça? Voilà, c'est de l'argile, voilà, c'est de l'argile qu'ils vont chercher au fond de la mangrove, des mangroves, et elle a des vertus thérapeutiques pour des gens qui ont des arthroses, voilà. Alors j'ai rencontré des personnes ici qui m'ont dit revenir 2 fois par an, spécialement pour ces soins-là, parce que ils se sont rendus compte que ça leur faisait énormément de bien et ça soulageait leur douleur. Donc je ne peux pas m'en aller évidemment sans vous faire découvrir ce coin. Alors ça se trouve à une 60aine de kilomètres de Cotonou. Oui, bonjour, coucou tout le monde. Donc après toutes les émotions que nous avons vécues, je pense que voilà, un peu de plaisir va nous faire du bien. Alors je tenais à vous dire que le débriefing de tout ce qu'on a vécu aujourd'hui et tout ce qu'on a dit se fera ce soir à 20h avec Eben. Comme ça va nous laisser le temps de redescendre de nos émotions. Alors comme vous avez pu le constater, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup insisté dans mon interview avec le roi de Ouida, parce qu'il était disposé à me parler de l'esclavagisme, mais à m'en parler moi seule, hors caméra. Et moi, mon but, ce n'est pas de raconter l'histoire hors caméra, parce que je n'ai pas envie de vous la relater. Alors il faut savoir que même si ce sont des histoires que nous racontons ici parmi nous, parce que nous la connaissons, c'est toujours difficile quand même de reconnaître des faits qui sont, voilà, même si c'est des faits historiques qui ont un impact émotionnel toujours sur les gens. Moi, cette histoire que aujourd'hui le guide m'a contée, cette histoire je l'ai déjà entendue plusieurs fois, et pourtant à chaque fois voilà, elle a beaucoup d'impact sur moi, et je reconnais que c'est avec j'ai été presque soulagée de savoir que je ne pourrais pas oh merci, j'ai été presque soulagée de savoir que la route de l'esclave, la route des esclaves était en réflexion, parce que pour moi c'est toujours des moments difficiles. C'est pour vous dire à quel point l'esclavagisme a été une abomination de l'humanité, et il est vraiment important les amis qu'on se souvienne et qu'on essaye ne serait-ce que d'imaginer, parce qu'on ne peut pas imaginer ce que ces pauvres personnes ont dû vivre
de leur capture jusqu'à leur nouveau foyer et surtout ce que leurs descendants vivent aussi, parce que oui, c'est une douleur qui voilà, qui s'est transmise de génération en génération. Alors, évidemment, cette vidéo, je vous la mettrai, ce live, comme tous les autres lives, je vous la mettrai sur une plateforme où vous pourriez encore aller réécouter cette histoire. Pour ceux qui n'étaient pas là, ça a été un moment très, très, très intense. Ah, bonjour, oui. Oui. Donc là, on attend la pirogue pour aller... voilà, elle est là. Alors la pirogue vient nous chercher, je vous montre. Et voilà, c'est notre... Alors vous remarquerez qu'il utilise un bois, ici pas de moteur. Il utilise un bois qui va jusqu'au... Donc une... je dirais même c'est un truc de palmier. Hein? Ah ouais, c'est souvent ça. Oui, qui va au fond... Et voilà. Alors cet endroit, comme je vous ai dit, vous pourriez y aller. C'est des soins vraiment thérapeutiques. Pas naturel. Voilà, c'est un spa bio. Voilà, c'est un spa bio et vous qui habitez aussi ici sur place, que ça soit voilà. Voilà. Et nous allons manger un poisson braisé qui a été pêché ici tout à l'heure parce que nous avons appelé pour dire que voilà, on voudrait manger sur place. Alors les prix sont vraiment très très abordables. Donc le bain debout plus le repas à 10 000 francs, je pense que c'est voilà, c'est plus la tour en barque. Plus la tour en barque, oui. Donc c'est juste génial. Bonjour. Les dauphins. Amour, action. Ça, c'est lui qui nous pêche le poisson. Ah. La magie. Mais moi aussi j'ai trop faim. Ah, moi aussi j'ai trop faim. Alors là, on est à Gogo Tampon. Ça s'appelle Gogo Tampon. Assume ta jeunesse. Ah. Je suis vieux. Moi, j'assume ma jeunesse, vieux comme je suis. Hein? Assume ta jeunesse, c'est mignon. Doucement. Oui, oui, je vais faire doucement. Moi, je vais faire tout ça, assume ta vieillesse. Voilà. Doucement. Donc on est à Gogo Tampon. Voilà. On est à Gogo Tampon, donc là on est dans la pirogue. Et on va repartir vers l'île qui se trouve juste à côté. Alors on a pris un raccourci parce que apparemment d'habitude il faut 15 minutes. Donc voilà. Donc voilà, c'est vrai que là franchement je crois que cette petite pause va me faire du bien parce que c'était oui, c'était très très émotionnel, c'était très très dense, vraiment. Je pense que chacun devrait aller visiter Ouida et chaque personne devrait aller rencontrer ce guide voilà, qui va vous faire traverser la route de l'esclavage, qui va vous en parler, qui va vous parler de son histoire et de chaque étape, parce qu'il y a plusieurs étapes que ces personnes ont vécues avant de franchir cette porte du non-retour. Alors il faut savoir que des portes du non-retour, il y en a un peu partout en Afrique, il y en a aussi chez moi au Sénégal, sur l'île de Gorée, que je vous ferai découvrir aussi. Oui, parce que j'espère pouvoir voilà, vous raconter aussi l'histoire du Sénégal, l'histoire des peuples qui vivent au Sénégal, chez moi. Mais voilà, Ouida, c'est en fait le Bénin, c'est un pays qui est extrêmement intense. Et Abomey a été un des plus grands royaumes. Voilà, je veux dire, on connaît tous l'histoire. Bon. On va bronzer un peu. Non, moi j'ai assez bronzé. Je vais en prendre. Non, moi je vais en prendre. Moi j'aime les couleurs noires. Comme toi, charbon. Voilà. Voilà, c'est l'histoire de c'est l'histoire de vos aïeux, c'est l'histoire de nos aïeux et voilà.
tous les esclaves n'ont pas évidemment quitté l'Afrique. Il y a eu des esclaves qui sont restés sur place. Mais voilà, c'était intense. Et à chaque fois que j'écoute cette histoire, on se rend compte de l'abomination que ça a été. Et c'est pour ça que c'est important de la raconter, parce que sinon, si on oublie l'histoire, nous allons faire les mêmes erreurs. Et ça, c'est hors de question. Il est hors de question que je vous laisse oublier, parce que oublier, c'est ne même pas faire... voilà. C'est un petit sourire. Oui. Donc c'est ne même pas faire honneur voilà, à nos ancêtres, c'est oublier leur mémoire. Vous savez, tant qu'on parle d'eux, ils continuent à vivre à travers nous. Et c'est pour ça aussi qu'il est important d'en parler. Et il est important de dire attention, parce que des fois, oui, il fait chaud. Ouais, c'est chaud. Il y a du soleil, j'ai bien bronzé. Et il y a du soleil et de na. Bon, il y a du soleil et une nana. En l'occurrence, il n'y a pas des nanas, il y en a une seule. Ok. Vous devez nous raconter quelque chose? Oui. Alors, attendez, nous allons... Voilà. Il doit expliquer les choses. Alors, bonjour. Bonjour, soyez les bienvenus. Merci. Et ici, c'est Émile. Émile, je suis chargé de vous guider, de vous raconter un peu l'histoire du village de Gogo Tempo. Ah, alors Émile, est-ce que je peux vous demander de vous approcher un peu pour que les gens puissent vous entendre? Oui, alors, Gogo Tampon a une histoire, les amis. Même quand je ne veux pas d'histoire, il y en a quand même. Je vous ai dit, le Bénin est plein de surprises. Gogo Tempo, qui veut dire la capacité des fesses. Gogo. La capacité des fesses. Des fesses, Gogo, ok. Et comme les grands-parents nous ont dit, dans le beau vieux temps, il n'y avait pas personne ici. Donc les pêcheurs quittaient de Ouida, Cotonou, Grand Pau pour venir ici pour pêcher. Il y a aussi des bonnes dames qui venaient acheter les poissons. Et dans le temps, ils avaient une petite TFM qu'ils appelaient Agodi. Donc c'est là qu'ils vont rester vendre leurs produits, préparer, manger, se reposer, réparer le filet. Et le soir, ils vont encore retourner dans leur village. Et un jour, un vieux, en voulant vendre ses produits à une dame, il a commencé par tomber amoureux de la dame. Et le vieux, pour montrer ses sentiments envers la dame, il a commencé par toucher les fesses de la dame. Ah, il était rapide, le vieux. Oui, il a laissé ses mains glisser sur les popotins de la dame. Ah. Et la dame aussi, elle n'a rien dit. Et elle voulait les poissons. Elle a acheté les poissons. Et le vieux lui a encore donné en plus des poissons. Elle est partie. Là où la dame va revendre ses produits, et ses collègues qui sont autour d'elle constatent que ses poissons sont plus gros et le prix aussi est abordable. C'est de là maintenant que les collègues ont commencé par lui poser la question. Ma chère, quel est ton secret? Nous sommes tous ensemble. Dans le temps, le village n'avait pas un nom. La dame, pour les répondre, elle les a dit, moi je m'en vais chercher mes produits là où on me touche les fesses. Les fesses qui veut dire gogo dans notre langue, timpon qui veut dire tarter, toucher ou bien la capacité des fesses. Vous voyez donc, je m'en vais chercher mes produits là où on me touche les fesses. Qui veut dire gogo timpon. Ah. Vous voyez donc, c'est un peu l'histoire du village de Gogo Tempo. Et aussi la dame, en venant ici pour les poissons, elle amène ses collègues et le marché s'animait comme ça. Et elles viennent acheter les poissons et ils partent le revendre. Donc c'est un peu l'histoire du village de Gogo Tempo. Merci. Alors, je sais que ici, vous faites des bains de boue. Alors, il paraît que ces bains ont beaucoup de vertus. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, le bain d'argile, c'est un argile qui se trouve dans le lac. Et c'est à la profondeur de l'eau qu'on va chercher ça. Et il y a aussi l'argile, les vertus des argiles. Ça guérit plusieurs maladies, ça ouvre les pores et ça fait que le sang circule bien et ça enlève les taches et les courbatures. Donc ça fait une belle peau. Ça se soulage, ça rentre lisse la peau
Ça veut dire que quand je vais partir d'ici, je vais être magnifique. Ouais, un canard. Plus que magnifique. Ouais. Ah, les amis, si je sors d'ici, si je ne trouve pas un mari, c'est qu'il y a un problème. Vous allez en trouver. Ah, vous avez entendu ça. Je vais avoir la Tu peux même police. repartir avec les maris, il y en a plein. Tu as entendu? Donc, si je repars d'ici, je vais avoir la peau tellement lisse que quand tu vas me regarder, même tu vas glisser. Oui. Tu vas regarder sur lui. Oui, rien que de me regarder, tu vas glisser. Donc c'est un peu ça l'agile de Gogo Gogo Tampon. Tampon. Venez découvrir l'agile Tobo et vous allez Est-ce que tu as en bénéficier. des douleurs Merci. Ah, moi, j'ai des douleurs Tu partout. vas voir, ça va te faire du bien. Ah, voilà, merveille. Bonjour, mademoiselle. Alors, j'ai des douleurs partout. Alors, vous allez voir, je vous montre un peu. Je vais vous mettre évidemment le numéro de téléphone de cet endroit pour que vous puissiez venir. Alors, il paraît que quand on vient ici, les amis, on ressort d'ici, on a la peau tellement douce que on nous regarde. Quand les gens nous regardent, ils tombent comme des mouches. Oui, ils nous regardent, ils glissent déjà. Mais surtout, il paraît que, Je voilà, me rappelle de vous. nous qui ne sommes Madame, plus 15 si minutes de jeunes, massage. N'est-ce pas, mon ami? nous qui ne sommes plus si jeunes, Madame, bah, ça va 15 nous minutes. faire du bien. Eh, wow, Oui, bah. nos vieux os. Eh, Womba. Madame, 15 minutes. Eh, Womba. Oui, 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 si je me casse la gueule ici, ça va être un peu con, hein. Attention au téléphone. Oups. Bonjour. Les amis, alors je vous montre un peu ça, c'est magnifique. Madame, Alors ici, les gens ont le smile, évidemment. Regardez la vue où vous pouvez boire un verre devant cette vue magnifique. Vraiment, les amis, c'est le moment. Il faut prendre vos billets. Ça se passe à Gogo Tampon, là où les gens touchent les fesses. C'est là où on touche les fesses. Alors, on va est-ce qu'on mange notre poisson? manger Non. où? Non. C'est où la table? Oui, je vais vous... Ou bien on se met là, je sais pas. Alors, voilà, nous, on va manger dans ce cadre-là. Je vous montre. Ah oui, Houdia, au calme, totalement. Alors, les chaises, évidemment, en bois naturel. Hein, ne vous attendez pas à des sièges en cuir. Ah, c'est... Et regardez, on mange dans cette vue-là. Voilà. Alors, je vais attendre que mon plat arrive, que je vous le montre, oui. Parce que ici, ils vous vendent... Alors, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas cher. Avec 10 000 francs, vous avez fait les soins et vous avez mangé. À une soixantaine de kilomètres de Cotonou. Et apparemment, oui, j'ai pas fini. Ils vendent des produits dérivés. Oui. Mais oui, ils vendent des produits dérivés. Donc tout ça, vous allez trouver sur place. Alors madame, dites-nous, c'est quoi ça? Ici, c'est le beurre de karité. Alors c'est vraiment le beurre de karité à 100%. Hein? C'est pas le beurre de karité transformé. Et ça, c'est quoi? C'est l'argile. Alors ça, c'est l'argile. C'est pourquoi? Comestible, non? C'est pas ça qu'on mange. Non, c'est pour la peau. Alors qu'est-ce que ça fait à la peau? La détoxification par les pores, l'oxygénation de l'organisme, l'adoucissement de la peau, Ah, l'apaisement des douleurs. ah, Elle a bien appris la elle a bien appris. Hein, vous avez vu, on a un truc à des pros, hein? On a affaire à des pros. On a aussi le savon noir. Du savon noir. Après l'argile, vous allez vous laver avec, Si tu veux. si tu veux. Ça ressemble à du caca. Tu n'es pas sérieux. Moi, je prendrais un beurre de karité tout à l'heure. Momo, tu veux savoir s'il est marié? Pourquoi faire? Tu vas l'épouser? Hein? Mais tu es en live là? Oui. Ok. En quoi tu demandes si la dame elle est mariée? On peut faire ça. Ah, tu as trouvé un mari là-bas. C'est où? Hein? C'est où? Il demande-lui si elle est mariée. Marie-Agnès demande si elle est mariée. Qu'est-ce que ça peut faire? Ah, on peut faire ça, toi aussi. Elle te présente ses produits. Alors, regardez ce qu'il est en train de faire. Il nous prépare des noix de coco de Il nous prépare des noix de coco de bienvenue, vous avez vu? Alors, les noix de coco voilà, elles sont enlevées comme ça. Et voilà. Donc, il va tout à l'heure couper le bout. Et on va boire de la noix de coco frais.
avec des pailles artisanales. Regardez, les pailles sont faites c'est du bambou, hein? Oui. Voilà. Paille bio. Tout est bio ici. Les femmes, les hommes, les cocotiers, tout est bio. Merci beaucoup. Alors, le cadre est vraiment très, très joli, les amis, franchement. Voilà. Ah, il y a même un hôtel. Donc, ils peuvent vous accueillir ici pendant quelques jours, si vous le souhaitez. Voilà, vraiment, là, on est en plein nature. On est au milieu de nulle part. On est au milieu de nulle part, vraiment. Alors, regardez ça, c'est juste, voilà. Alors là, voilà, vous avez des toilettes sèches. Et là, vous avez un hôtel, donc vous pouvez venir, voilà. Là, c'est le centre de soins, c'est là qu'on stationne. Voilà, et là, c'est le centre de soins. Donc, tout est fait de façon bio. Et, regardez. Noix de coco, pour toi. Ladies first. Tiens. C'est moi qui tiens la caméra Oui. maintenant. Ah. Bon, je continue. Marie et Agnès est en train de savourer sa noix de coco à gogo tympan. Noix de coco pour introduire le poisson braisé. Ah, c'est mon tour aussi. Donc, je crois qu'on va arrêter le live. Hein. Il y a deux noix de coco à boire. Là, oui, oui, oui. Donc, voilà. Ça, c'est merveille. Qui est merveilleuse. Et on est reparti. Et regardez là. Regardez, la noix de coco, il y a le petit bouchon. Oui, on peut manger. Mais après, tu le coupes et tu manges la chair. Tu vois, non? Vive l'Afrique, vive le Bénin. Bénin, je vous aime. Maintenant, on va manger poisson braisé. Merveille. Le poisson va être aussi bon que la dernière fois. Hein. Oui. Aussi frais et bon. Hein. Oui. Moi, je suis venu surtout pour ça. Hein. Mignon. Mais c'est un gros. Hein. Il a été pêché ce matin dans le lac, là. Mais, Ah, vous êtes jaloux, hein, les amis. vas-y, Alors, ça va. regardez, même la poubelle bio. Vous voulez profiter aussi? Ah, tu as vu, il a dit pardon, on veut profiter aussi. Bien. Toi, tu veux couper leur live? Hein? Tu veux couper leur live? Non, mais on peut faire ça. Non, mais les amis, regardez-moi ça. Ah! Ah! C'est trop bon. Évidemment, je vous mettrai toutes les informations pour cet endroit. Comme ça, vous pourriez tous venir profiter de cet endroit. Franchement, le cadre est juste magique. Et cette noix-là, elle est grosse, elle a beaucoup de jus. Hein? On peut faire ça. Si on continue à boire comme ça, moi, je ne vais pas pouvoir manger. je mangerai ton poisson. Voilà. Lui, il se propose de manger mon poisson. Si tu peux pas. Franchement, que demande le peuple? Moi, je demande rien de plus. Franchement, avec ce que j'ai vécu à Ouidah, là, je pense que ça, c'est le côté vacances qui me plaît. C'est le côté aussi, voilà, que je découvre et je vous fais découvrir. Donc après, je vais faire ce fameux bain de boue. Bon, ça se fait nu, hein, donc il est hors de question que je me mette en live pour vous montrer. Il ne faut pas abuser. Ça, vous viendrez découvrir vous-même. Mais apparemment, c'est super. Alors, je connais des vieilles dames parce que j'ai rencontré quelques vieilles dames qui m'ont dit qu'elles viennent ici une fois par mois pour pouvoir profiter de ce bain de boue qui, voilà, elles ont des problèmes d'arthrose, d'arthrite et tous les arts. Et que ça leur fait du bien. Donc, j'espère que moi-même, ça va me faire du bien. En tout cas, il paraît que je vais avoir la peau tellement lisse que chaque fois que quelqu'un va me regarder, il va glisser. Voilà, tellement je serai jolie. Je vais finir par trouver un mari ici au Bénin. Vous allez voir, je ne rentre pas au Canada sans un mari béninois. Sinon, je vais devoir continuer. Hein. Oui, j'ai traversé le Togo, je n'ai pas trouvé Togolais. Si je ne trouve pas au Bénin, je vais devoir continuer à voyager, hein, les amis. Ça va être compliqué, hein? Parce que je ne quitte pas l'Afrique, ça, un Africain. On va repartir ensemble. D'où que tu sois, je vais te prendre. On va aller au Canada. Quoique, je ne sais pas si j'ai envie d'y retourner. Je pense qu'on va rester ici, tout simplement. Si tu es là derrière, là, sache, je ne veux pas y aller. Là-bas, c'est moins 43. On va rester ici. Ici, c'est sympa aussi.
Donc voilà les amis, alors on est toujours à la découverte du Bénin. Alors c'est vrai que ces derniers jours nous avons, voilà, j'ai vu des choses vraiment exceptionnelles, vraiment. Le Bénin a une grande histoire. Aujourd'hui, Ouidah a été une étape vraiment difficile pour moi et c'est presque, j'ai honte de le dire, mais j'ai été presque soulagée que la route de l'esclavage était en travaux, parce que rien que d'écouter cette histoire que j'ai écoutée, hein, la plupart d'entre nous ont déjà entendu cette histoire et pourtant voilà, c'est toujours une histoire qui est difficile à entendre, c'est une histoire qui voilà, on ose imaginer l'abomination qu'a été cette période de l'esclavage. Alors comme j'ai dit ici, on n'est pas là pour juger, moi je regarde vraiment, voilà. Je veux bien une aussi. Je regarde vraiment le côté humain et ce côté humain, moi, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'africaine, c'est vrai que pour moi, c'est toujours difficile d'entendre ce genre de choses parce que, avant tout, nous sommes l'humanité. Alors, donc, comme vous avez pu le constater, parce que entre l'histoire qui se murmure à l'extérieur et l'histoire qu'on nous raconte ici à l'intérieur, parce qu'ici on nous raconte l'histoire sans filtre et beaucoup d'Africains connaissaient déjà l'histoire, je pense que ce guide nous a raconté et vous l'avez entendu, aujourd'hui ils ont créé des associations où ils vont louer des cars et ils vont aller récupérer les enfants à l'école pour venir leur raconter la vraie histoire, les mettre devant les faits et leur raconter dans toute son intégralité, dans toute sa véricité, parce que le premier ennemi de l'Afrique peut être l'Africain lui-même. Et il faut que nous tous, nous prenions conscience que nos frères et sœurs, ils doivent nous protéger et nous devons nous protéger les uns les autres. Et cette histoire, on nous la raconte afin que... alors effectivement, le port de Ouidah était un très grand port. Alors comme vous avez pu le constater avec le roi de Ouidah, je n'ai pas poussé l'entretien trop loin parce que malheureusement aujourd'hui il a besoin que sa ville soit aimée et au moment où on a un besoin, ça peut changer les données. Donc il voulait bien me raconter l'histoire de l'esclavagisme, mais il voulait me la raconter hors caméra. Et pour moi, il est hors de question que je vienne vous rapporter quoi que ce soit. Ça doit être de eux à nous, donc qu'on reçoive exactement la même chose et qu'on puisse en parler. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, chacun raconte que ce qu'il peut nous raconter et on ne prend que ce qu'on nous donne. Voilà, donc comme vous avez pu remarquer, je n'ai pas insisté parce que le but n'est pas non plus de faire un affront au roi. S'il n'a pas voulu en parler, c'est qu'il avait de bonnes raisons et je ne suis personne et vous non plus d'ailleurs pour juger les raisons qui l'ont poussé à ne pas avoir envie d'en parler. Je respecte ça aussi. Voilà, nous avons pu savoir qu'il venait, voilà. Non, je veux dire, je préfère, voilà, j'ai préféré arrêter plutôt que de raconter des choses juste pour raconter. Moi, ce que je veux, c'est la vérité. Cette vérité qu'on nous raconte, voilà, depuis toujours. Parce que comme je vous ai dit, moi, ce que le guide nous a dit, c'est une histoire que j'ai déjà entendue dans une autre version au Sénégal, oui, parce qu'au Sénégal aussi, il y a eu cette histoire. Parce que le Sénégal aussi... quand je vous le ferai découvrir, vous verrez que là-bas aussi, il y a une porte de non-retour, mais pas seulement au Sénégal. Dans quasiment tous les pays côtiers, il y a des portes, voilà, des portes de non-retour. Alors, voilà, c'est très intense, c'est vraiment très intense. Je pense que chaque Africain
devraient venir visiter le Bénin pour l'histoire d'abord qu'elle a, mais aussi pour suivre cette route de l'esclave et s'approprier notre histoire et surtout les amis en tirer des leçons. Oui, c'est notre histoire et qu'on la veuille ou pas, elle nous appartient. Et voilà, elle nous appartient. Alors, destin, franchement, je pense que chacun devrait essayer de venir ici. Nous avons appris beaucoup de choses. Et je pense que si nous voulons parler de réconciliation, il faut d'abord que les Afro-descendants et les Africains qui sont là, qu'ils prennent conscience tous que ce qui s'est passé, nous n'en sommes pas responsables, ni vous, ni nous, que nos ancêtres ont pris de mauvaises décisions des fois, mais c'était une autre époque et que nous n'avons pas à les juger. Nous avons juste qu'à apprendre et maintenant trouver le moyen de recoller tout ce qui a été décollé, de reconstruire tout ce qui a été détruit et enfin d'avancer ensemble. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, c'est le but aussi de ce voyage. J'avais envie, parce que j'ai entendu beaucoup de mes frères et sœurs d'outre-mer, des afrodescendants, voilà, qui avaient une colère légitime, qui ne comprenaient pas et qui ne connaissaient pas l'histoire, sauf celle qu'ils lisent. Donc c'est pour ça que pour moi c'était important de venir rencontrer des gens qui vont vous dire la vérité, parce qu'ils vous doivent la vérité. Nous vous devons tous la vérité. Et surtout que vous preniez conscience que c'est du passé. Nous ne sommes pas responsables du passé. Par contre, nous sommes maîtres de l'avenir et que vous et nous pouvons changer les choses. Donc là, j'attends notre poisson. Donc j'espère que vous aurez tous l'opportunité de faire ce voyage, vraiment. Pour moi, ça a été un moment magique. Alors, je trouve dommage que quand nous voyageons dans nos pays, nous nous contentons juste d'aller vers ce qui est beau, ce qui est fun, et que nous ne prenons pas le temps d'aller apprendre aussi ces choses qui nous appartiennent. Parce que si nous n'allons pas nous approprier de notre histoire, si nous n'allons pas la compter, ne nous fâchons pas si les autres le comptent à notre place et à leur façon. Donc j'espère que j'ai réveillé l'âme d'Ulysse de chacun d'entre vous. J'espère que je vous ai donné envie d'en apprendre plus, de pouvoir plus en savoir et d'aller chercher la vérité et de ne plus vous contenter des informations que vous avez glandées par-ci, par-là, école, Google, Wikipédia, parce que les gens ici se transmettent des histoires et ici, dire la vérité est une question d'honneur. Voilà. Donc, et quand on n'a pas envie de le dire, on dit on n'en parle pas, tout simplement, comme ce qu'a fait le roi de Ouida en disant je vous en parlerai plus tard hors caméra. Après, l'histoire est inscrite. Hein. Vous avez bien vu qu'à Ouida, à un moment donné, il y a eu un roi, alors un gardien du trône qui était un blanc. Et c'est inscrit sur le mur, oui, on ne peut pas le cacher. La vérité ne se cache pas, la vérité ne se déforme pas, la vérité se compte. Voilà. Elle est juste faite pour être comptée. On n'est pas là pour juger nos ancêtres, non. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ça à leur époque. C'était une autre époque, c'était d'autres réalités. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire de tout ça? C'est à nous de décider. Vous et moi. Chacun de nous peut poser sa petite pierre. Mais tout ça doit se faire surtout dans la bienveillance. Parce que si nous ne sommes pas bienveillants les uns envers les autres, si nous ne sommes pas bienveillants envers l'Afrique, qui va l'être? C'est chez nous. C'est à nous de changer les choses. Et c'est ça vraiment le message que j'ai envie de vous apporter à chaque fois. C'est que ici, je ne cherche pas une vérité qui m'arrange, je cherche juste la vérité. Mais au-delà de tout ce qu'on entend, le mot bienveillance revient souvent. Parce que j'ai l'impression que nous sommes en train de perdre la bienveillance les uns pour les autres. Nous nous déchirons, nous nous tiraillons pour des choses qui ne valent pas le coup. Nous ne faisons pas les bonnes guerres, non.
nous perdons de l'énergie, nous perdons de vue notre objectif et en même temps nous perdons nos valeurs et nos traditions qui font de nous un peuple à part. Et c'est ça que je veux être. Quand je viens en Afrique, je ne veux pas être comme en France. Je ne veux pas être comme aux États-Unis. Je suis en Afrique, j'ai mes réalités et j'ai des codes de la société que je dois respecter. Mais au-delà de ça, j'ai envie de garder mon identité aussi parce que ça, c'est ça qui fait de moi celle que je suis. Je vous ai déjà dit, l'identité est une question de comportement. Et dans mon identité, la bienveillance fait partie de mon comportement. Donc, il est important que nous ramenons un peu nos esprits à la sagesse et que, voilà, nous évitions parce que c'est toute cette haine, cette rage. Vous avez vu tout ce que ça a apporté à l'Afrique. Est-ce que nous devons continuer à faire la même chose? Moi, je dis non. Et je vais m'efforcer, tant que vous m'écouterez, de vous rappeler à quel point la bienveillance peut changer les choses. Parce que nous devons être bienveillants. Alors ça, c'est mon avis. Alors là, il y a mon repas qui vient, les amis. Je vais vous le montrer. Ah, on peut faire ça. Regardez-moi mon repas. Ah, c'est vrai que ce poisson-là, il a fait régime, hein? C'est une bouchée. Ah. Bon, mais c'est le poisson du lac. Voilà, les amis. Ça, c'est mon repas. Alors, je vais vous dire à tout à l'heure, après le bain de boue, je vous mettrai des photos, je vous mettrai des vidéos. Et je ne vais pas oublier de vous mettre le contact du guide, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à ce soir, 20h, dans le live de Eben pour faire le débrief de tout ce qu'on a vu. Donc, je vous retrouve à 20h dans le live de Eben. À tout à l'heure, les amis, et bonne journée. Merci, Marotu!